Hello Véro. Tu m'entends? Bonjour. Ok. Du coup, on va commencer. Attendez, j'enlève juste ça. On est bon. Du coup, bonjour à toutes et à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, du coup, je suis Louis Monnier, je suis responsable des flux retail et du Retail Customer Service. Donc, comme vous le savez, par contre, ce service en charge de vos problèmes de stock, des marques inconnues, de vos retours, de vos défectueux, de vos procédures et développement informatique sur la partie boutique caisse et également des VEL. Et donc, on va parler aujourd'hui forcément de la VEL. On va avoir dans un premier temps le contexte, on va dire, de la VEL, c'est-à-dire qu'est-ce qui est réellement une VEL, quand est-ce qu'on doit la faire, où est-ce qu'elle peut être livrée. On verra dans un second temps le process sur la caisse pour valider avec vous étape par étape le process sur la caisse avec les questions que vous pouvez avoir sur ce process ou certaines remontées d'informations. On verra enfin un point de vue un peu plus stratégique via la Ref Showroom, donc une évolution stratégique de la VEL, et pour finir des chiffres clés mensuels qui vont plus vous parler et qui vont vous montrer pourquoi on veut justement pousser la VEL. Donc on va du coup partir sur le contexte de la VEL. Est-ce que par hasard quelqu'un parmi vous ne sait pas ce qu'est une VEL? J'imagine que non. Ou au contraire, du coup, qui sait ce qu'est une VEL? Une vente en livraison? Une vente en livraison, ouais. Du coup, ça n'impacte pas notre stock et notre budget livraison. Ouais, exactement, c'est vrai. Très bien. Comme ça, au moins, ça Ok, nous permet d'avoir plus de stock sur les soldes. oui, entre autres. Mais oui, en tout cas, voilà, c'est déjà des bons points. Donc voilà, pour rappel, une VEL, c'est une ou plusieurs pièces qui, après avoir été vendues en boutique, car non disponibles en stock boutique, sera expédiée de notre entrepôt directement soit au domicile du client, soit en magasin. Donc pour rappel aussi, tous les magasins American Vintage peuvent recevoir une VEL en boutique. C'est-à-dire que même les boutiques Grand Export, les boutiques de New York, de Dubaï, les outlets et même les corners, donc je mets des petits guillemets sur les corners, on y reviendra par la suite, mais voilà, tous les magasins American Vintage peuvent recevoir une VEL magasin. Ça veut dire que quand vous faites une VEL en magasin, vous pouvez soit choisir votre magasin à vous, forcément, mais vous pouvez aussi choisir un magasin, n'importe quel autre magasin AMV dans le monde entier, outlet inclus. Ça, c'est pour la VEL magasin. On va revenir sur ces points-là par la suite. Et pour la VEL client, la différence, c'est que le client doit obligatoirement résider dans l'un des 27 pays membres de l'Union européenne, hors Tenerife. Hors Tenerife, mais sinon, tous les autres pays de l'Union européenne, donc les 27 pays, sont éligibles à la VEL à domicile. Mais c'est le seul. C'est-à-dire qu'aucune VEL possible à domicile pour un client qui habite à Chicago, pour un client qui habite à Dubaï, etc. Ça passera par des VEL magasins. Après, rien n'empêche de passer par une VEL magasin et après, en interne, que le magasin puisse envoyer par des postes locales aux clients du pays dans lequel est la boutique. Si on prend New York, il peut très bien envoyer après New York une VEL client à un client qui habite à Denver. Mais voilà, de base, pas de VEL domicile dans des pays hors Union européenne. Est-ce que ça vous semble clair déjà? Est-ce que vous savez déjà ces points principaux, on va dire? Ou est-ce que vous apprenez ça? Ou au contraire, est-ce que vous avez des questions là-dessus? Ou est-ce que tout est OK à ce niveau-là? Non, c'est OK. OK, parfait. Du coup, bon, on va revenir un point par point aussi, voilà, sur vos questions au fur et à mesure, sur la préparation, sur le transit time, etc. Mais ça, c'était voilà, pour rappeler vraiment le contexte, en tout cas, de la VEL. Là, on va passer sur le process sur les caisses. Est-ce que vous voyez bien la caisse connectée là? Normalement, oui. Moi, je vois sur mon troisième écran que ça doit être bon. C'est OK pour vous? Vous voyez bien la caisse? Oui, Oui, c'est bon pour nous. Oui. Parfait, top. Oui. Alors du coup, pour info aussi, j'en profite, c'est la caisse de Cap 3000. Cap 3000 est devenue notre boutique référente sur la VEL.
dû à son chiffre d'affaires qu'elle génère grâce à cet outil, grâce à sa connaissance du process et à sa vision aussi de la VEL, ça devient notre boutique référente. Donc sur lesquelles on fera des tests, sur lesquels on va se baser pour améliorer le process, voilà, pour avoir des visions encore une fois plus stratégiques. On se basera avec Cap 3000. Donc le process sur la caisse, en plusieurs étapes. La première étape, pas la plus importante, mais la plus cohérente au début, c'est de vérifier la dispo du stock au central. Donc pour ça, via votre bouton consulter stock, on va prendre l'exemple d'un Jack 51 22. Vous avez la possibilité donc du coup forcément de voir votre stock boutique, de voir les stocks des magasins proches. C'était pour à la base les transferts interboutique, donc ça vous inquiétez pas, on n'a pas du tout abandonné l'histoire du transfert interboutique, bien au contraire, on est en train de faire vraiment un process beaucoup plus qualitatif, beaucoup plus carré, pour vous, comme pour nos clients, comme pour le siège. Donc voilà, c'est juste en stand-by, ça prend un peu de temps, c'est normal, c'est des gros process, mais c'est le genre de process qui est lié vraiment au process VEL. Ça va avec la vision de Mika sur le magasin de demain. Voilà, d'avoir des flux tendus, d'avoir du transfert, d'avoir du retour partiel, d'avoir de la VEL. Donc voilà, tout est lié finalement, mais tout est aussi autant le process VEL est quand même déjà bien cadré depuis quand même pas mal de temps, autant le transfert interboutique doit être fait. Donc on est en train. Donc le stock de votre magasin, le stock des magasins proches, et enfin, ce qui nous intéresse aujourd'hui, le stock central. Est-ce que vous savez, est-ce que quelqu'un peut me dire à quoi correspond la notion de 999? Si on prend le anthracite chiné en XS, qu'est-ce que ça veut dire pour vous la notion de 999? Un bloc de stock. Pardon? J'ai pas C'est entendu le début. dispo au dépôt. Ouais, exactement. C'est que c'est dispo au dépôt, effectivement. Alors 999, comme vous pouvez l'imaginer, ça ne veut pas dire que nous avons 999 pièces de dispo. C'est juste un seuil de sécurité qu'on a. On est actuellement à un seuil de plus de 10 pièces en fait disponibles à l'entrepôt, qu'on va sûrement baisser. Mais voilà, pour vous, de votre point de vue, c'est que c'est disponible. C'est qu'on a plus de 10 pièces à l'entrepôt. À l'inverse, quand la ligne est vide, comme la taille ML, enfin SML, c'est que l'article n'est pas disponible au central. Donc là, la VEL est impossible sur ces trois tailles-là en anthracite. De toute façon, si vous saisissez une VEL sur une pièce qui n'est pas disponible, ça va vous mettre un message d'erreur comme quoi la VEL est impossible, de toute façon. Donc voilà, ça c'est pour la partie consultation du stock. Après ça, on va passer à la saisie de la VEL. Donc vous avez les trois boutons sur la caisse dédiée à la VEL qui sont vente en livraison, réception VEL et avoir VEL. Donc je vais détailler les trois. Donc là, dans l'ordre du cheminement, on a consulté notre stock. On va du coup maintenant saisir notre VEL. Donc on a dit qu'il y avait de la dispo sur le XS. Donc on va reprendre notre Jack 51 22. Donc là, comme une vente classique, vous saisissez l'article, vous sélectionnez la couleur, la taille. On part du principe qu'il n'y en a pas en stock. XS, en stock magasin, je parlais. Siège. Et donc voilà pour l'instant notre article. Donc là, il est considéré comme une vente classique. Mais grâce à notre bouton vente en livraison, en cliquant dessus, on va la faire passer en vente en livraison. La vente doit être attachée à un client, forcément. Donc là, soit vous recherchez dans votre base de données votre client, soit vous en créez un nouveau. Jusque-là, rien de nouveau. Donc je dois avoir une adresse, voilà. Alors, un point important sur l'ensemble d'ailleurs de la fiche client, mais surtout un point un peu plus particulier, c'est l'adresse mail du client. On va y revenir par la suite également, mais l'adresse mail du client permet à nos clients de recevoir la confirmation de la réception de leur commande en boutique ou alors du numéro de suivi pour une VEL à domicile. Et tout ça passe par l'adresse mail. C'est-à-dire que si le client, en tout cas, si l'adresse mail n'est pas renseignée dans la fiche client en amont de la VEL, impossible après à part si vous le contactez par téléphone, mais pour une livraison à domicile, ça va être un peu compliqué, impossible pour lui de suivre finalement sa commande. Donc vraiment, j'insiste sur l'importance de l'adresse mail du client sur la fiche client. On va voir qu'on a la possibilité lors d'une vente à domicile de checker finalement cette fiche client avant de valider la vente à domicile. Mais par contre, pour une VEL magasin, on va forcément du coup même mettre l'adresse du magasin. Donc il n'y aura pas cette histoire de check de données clients. Et c'est pour ça qu'il faut bien s'assurer en amont que l'adresse mail du client est renseignée dans la fiche client de base. Donc là, elle y est. Donc là, on sélectionne notre client. Et donc là, on arrive sur les options de livraison possibles. On a
comme on l'a vu du coup dans le contexte, on a 3 options de livraison. La première, dans le magasin qui a fait la VEL, donc dans le cas actuel, Cap 3000. Le deuxième cas, dans n'importe quelle boutique du monde, donc en magasin. Pour l'instant, vous n'avez pas encore toutes les boutiques voilà, justement du monde en boutique disponibles. Vous avez normalement que les boutiques pays. Donc là, voilà, on est en train de le changer. C'est une question de paramètres. Donc ça va vite être mis à jour et vous allez pouvoir avoir la possibilité de l'envoyer à New York, à Dubaï, etc. Bien important dans ce cas-là, c'est de prévenir forcément la boutique en question qui va recevoir la VEL à votre place. Sinon, c'est déjà arrivé, voilà, ça crée forcément des problèmes de communication, des retards, pas de livraison, mais d'information pour le client, etc. Donc voilà, bien prévenir la boutique qui va recevoir la VEL à votre place. Et troisième possibilité, la VEL à domicile. Donc on va prendre l'exemple de la VEL, on va prendre les 3 exemples de toute façon, mais là on prend l'exemple de la VEL à domicile. Donc là, il y a bien mon adresse qui ressort, etc. Et c'est là où, en modifiant, vous pouvez vous assurer de la conformité, on va dire, de tous les champs de la fiche client. Tous les champs sont déjà obligatoires et surtout très importants. C'est-à-dire que le moindre champ erroné ou manquant va entraîner un retard dans la préparation de la VEL, parfois même complètement une erreur de livraison dans le sens où le code postal ne va pas correspondre à la ville. Et dans ces cas-là, il y a de grandes chances que la VEL nous soit retournée, ou en tout cas, elle va transiter un peu partout dans la ville, dans les bureaux de la Poste ou du PS. Donc voilà, très important. J'ai eu un retour de boutique comme quoi ça serait peut-être bien pour vous, surtout peut-être pour des adresses aussi étrangères, que quand vous mettez le code postal, ça vous propose un menu déroulant avec les villes. Je ne sais pas si ça vous intéresse de votre côté, ça vous Oui, oui, ça parle? nous intéresse. Ouais, donc ça, je me le suis Ouais. noté. Parce qu'effectivement, voilà, c'est comme partout, hein, même nous, quand on fait n'importe quelle commande sur internet, c'est vrai que c'est le genre de choses qui peut poser parfois problème. Un petit détail aussi, bon, ça vous concerne pas trop, puisque c'est plus les boutiques espagnoles avec leurs adresses à rallonge qui sont concernées. Mais quand vous avez une cliente qui a une adresse, on va dire, vraiment longue, avec, je sais pas, plusieurs comment on peut appeler ça? Plusieurs informations, style 3e étage, 2e ascenseur, à gauche, à droite, n'hésitez pas à la rentrer sur 2 lignes. Parce qu'en fait, là, vous pouvez tout peut rentrer sur une seule ligne, mais nous, après, dans notre système, les étiquettes de transport, en fait, vont couper. C'est-à-dire qu'on n'aura pas le nombre de caractères suffisant sur une étiquette de transport pour pouvoir mettre tout le nombre de caractères de l'adresse ligne 1 sur la caisse. Donc on conseille, on va le changer aussi, mais ça prend un peu de temps pour le coup, mais on conseille quand vraiment les adresses sont longues de la séparer en 2. Donc voilà, 3 rue du Bac et adresse numéro 2, 2e ascenseur à droite. Bon, ça arrive rarement, mais c'est déjà arrivé, donc je vous le dis au cas où. Donc voilà, mettre le code postal, la ville forcément, le pays, téléphone portable ou domicile, ça on va demander à enlever une des 2, mais c'est pas si évident non plus parce qu'on n'est pas les seuls clients à utiliser StarMag, donc il faut que ça soit aussi uniforme pour tout le monde. Mais on va enlever un des champs, mais bon, peu importe, vous le mettez dans un des 2 et on en revient à l'adresse mail. Donc voilà, tous ces champs doivent être obligatoirement remplis et corrects surtout. S'il y a comme je le disais, s'il y a un problème sur un des champs, ça va vite poser problème pour vos livraisons de VEL et pour le traitement de la VEL en lui-même. Donc une fois qu'on a vérifié ça, voilà, c'est là où il va me dire téléphone fixe ou domicile. C'est moi qui ai mal rempli ma fiche client pour le coup. Hop. On sélectionne du coup l'adresse du client et là on voit que sur la caisse, sur le ticket, on va dire informatique, la référence est surlignée en rouge avec une mention en livraison. Ça signifie que c'est en livraison domicile. Si c'est une livraison magasin, ça va être marqué livraison de magasin. On ne peut pas pour le moment, et ça va être compliqué de le faire, mais à terme on y arrivera, de faire un article en livraison domicile et un autre article dans le même ticket en livraison magasin. Pour l'instant, on ne peut pas. Par contre, on peut, comme vous le savez, je pense sûrement, mélanger les articles d'une vente classique, on va dire, et les articles d'une VEL dans le même ticket. Ça veut dire que donc là, j'ai mon article en livraison, mon jack en anthracite. Si je rajoute mon jack 51 cette fois-ci en blanc, où la cliente va repartir directement avec, ça va venir s'agrémenter au ticket. Sauf qu'il n'y aura pas la mention en livraison. Si par hasard, je ne sais pas, la cliente finalement vous dit ah bah non, le jack blanc, bon, je veux le prendre aussi en VEL, ou en tout cas voilà, ou à l'inverse, je veux annuler le Anthracite XS, finalement on l'a en magasin, donc on peut vous le donner maintenant, madame. Donc ok, on annule le statut finalement VEL. Il y a juste à cliquer sur la ligne en question et recliquer sur le bouton vente en livraison.
Et là, ça va tout simplement annuler. Voilà. Là, ça passe l'article en vente classique. Et vice-versa, finalement, vous êtes trompé d'une mauvaise manip en caisse. C'était pas le XS en livraison, c'était le blanc. Enfin, c'était pas l'anthracite, c'était le blanc. On reclique sur vente en livraison et du coup, on resélectionne. Et ça va bien nous mettre sur la deuxième ligne. Donc voilà, vous pouvez modifier, pas besoin de supprimer la vente et de recommencer une. Vous pouvez tout simplement modifier en recliquant sur vente en livraison. Donc peu importe. Oui, J'ai une question. oui. Si je suis sur magasin et je veux envoyer la Jacques 50 ans Mhm. blanc à un magasin que c'est pas dans ce qui s'affiche, Alors bon, bah, pour l'instant, on peut pas. Pour le coup, sur la caisse, c'est pour pas l'instant, vous pouvez possible pas. Non, mais de ça va, l'envoyer à ça va, notre. ça va être fait. Bah, là, pour l'instant, vous pouvez. Les boutiques peuvent uniquement avec le listing déroulant des magasins qui étaient disponibles, c'est-à-dire les boutiques France. C'était une demande ça de notre part depuis quelques temps, mais donc là, du coup, on va le changer parce qu'on peut maintenant envoyer vraiment à tous les magasins. Mais bon, pour l'instant, non. Pour l'instant, c'est vraiment uniquement le listing prévu dans les paramètres. Mais ça va changer. Hein. C'est vraiment une question de jours, enfin semaines, grand max, quoi. Donc même pas. Donc non, pour l'instant, on peut pas. Est-ce que c'est clair jusque-là pour vous sur les deux étapes les deux premières étapes du process? Yes. Là, c'est vraiment l'étape saisie, voilà, consultation du stock et de la saisie. Donc encore une fois, les points principaux, c'est vraiment la fiche client, soit en amont avant une VEL magasin, soit au moment de faire la VEL domicile, de revérifier les champs clients, qu'ils soient vraiment tous corrects. Et voilà, c'est vraiment le point principal en tout cas pour moi. Donc là, on part du principe que voilà, la VEL est faite, donc on va l'abandonner, mais on part du principe qu'elle est faite. Et là, on passe à la deuxième étape, on va dire, du process, c'est la réception en magasin de ces VEL. Donc sur les 3 boutons VEL, après avoir vu vente en livraison, on a le fameux bouton réception VEL. On va cliquer dessus. Est-ce que ça vous parle, ce bouton réception VEL? Je sais qu'il y a plusieurs boutiques qui ne l'utilisent pas, en tout cas qui ne l'utilisaient pas. Ça a changé parce que on a fait une com à ce sujet, mais c'est vrai que c'était pas non plus, on n'a pas forcé à l'époque sur cette communication. On va dire que c'était dans le process, bon, comme tous nos process, hein, ils sont disponibles sur le cloud, ils sont complets. Mais voilà, je sais qu'il y avait pas, on n'avait pas vraiment focus sur des coms là-dessus. On l'a fait récemment, donc j'ai vu que là, ça s'était bien amélioré. Mais je sais que voilà, il y a plusieurs boutiques qui n'utilisent pas vraiment cette réception de VEL, alors qu'elle est hyper importante. Je pense que pour moi, l'élément le plus important, c'est la réception des VEL. Ouais. Par rapport à ça, moi j'ai une question. Oui. Quel code barre je dois scanner? Parce qu'à chaque fois que je scanne, en fait, ça ne s'enregistre pas. Donc je dois cocher moi-même le client. Alors je pense que ça vient du fait qu'on a récemment, ou enfin pas si récemment que ça d'ailleurs, changé justement nos codes barres purement internes, nous en préparation au siège, avec l'entrepôt. Donc je pense qu'effectivement maintenant les codes barres que vous recevez, pour la plupart en tout cas, ne vont pas comment dire, faire le lien avec cette VEL ou ces VEL qui sont en attente sur la gestion des réceptions des VEL. Est-ce que vous avez toujours, vous avez combien de codes barres quand vous recevez vos VEL à l'heure actuelle? Un sur l'enveloppe. 2, 3, je crois. Donc il y en a un avec marqué ZZVEL, je pense. Exactement. Et un avec qu'est-ce que ça va être le deuxième? Du coup, je sais que ça a changé ça. Et quand vous scannez, quand vous essayez avec tous les codes barres, il n'y en a aucun qui relie Il n'y en a à. aucun qui passe. Ok. Alors, attendez, ça, je me le note vite fait. Parce que je sais que ça a changé, on a changé les formats. Oui, bien sûr. C'est Sophie à Neuilly, quand on coche Yes. en livraison, donc on fait réceptionner quand on le récupère, ça nous met un message d'erreur, Carmag erreur. Ah, alors ça, je pense que ça doit être propre, bon, peut-être pas que à ta boutique, mais propre à certaines boutiques. Ça le faisait aussi quand j'étais en formation à Aix avec Lorraine. Ça, normalement, ça le faisait à une époque, mais on avait dû régler le problème. Ça doit plus le faire normalement, ça. Je sais pas si y a d'autres boutiques Ça me qui ont le encore fait ce cas-là. toujours chez moi. Est-ce que ça le fait à d'autres boutiques aussi? C'est-à-dire que vraiment, quand vous réceptionnez. Oui. Alors, ça vous met quoi exactement? Alors Louis, si je peux me permettre, nous, c'est vrai qu'on a du mal on essaye de le faire, mais on a du mal à le faire sur une grosse boutique comme à Louis, par exemple, parce que c'est beaucoup. On peut le faire, hein, mais vraiment, honnêtement, ça va nous prendre vraiment beaucoup de temps parce que c'est très, très lent. Je ne sais pas pourquoi. Ça rame pas mal. Et on peut le faire que un par un, ou je sais pas, c'est très bizarre. C'est très bizarre.
quand vous êtes en livraison ici et que vous cliquez sur réceptionner, donc quand le Ouais. client, quand vous avez reçu la VEL physiquement pour informer le client, quand vous réceptionnez cette VEL, c'est là où soit ça vous éjecte, on va dire, soit ça prend vraiment énormément de temps, c'est ça? Alors oui, ça va s'ouvrir, ça va vraiment mettre beaucoup de temps et si on veut, imaginons, le cocher, Ouais. on pourra en faire que un par un et là, ça va être aussi très, très lent. Je ne sais pas si ça arrive à d'autres boutiques, mais en tout cas pour, Oui. Parce pour que nous, là, c'est parce le que là, cas. moi, je Pas vois sur le Cap spécial, 3000 mais que là, je peux en cocher 4, Oui, oui. par exemple. Alors là, vous avez même pas la possibilité d'en cocher plusieurs? Comme là, je viens de faire sur le Cap on 3000? peut en Alors, cocher plusieurs, mais Ah, vous ça pouvez en va pas cocher, nous mais les ça mettre va réceptionner les cartes. voilà, exactement, Exactement. ça va pas tout réceptionner et alors là, ça va vraiment prendre, 1000 ans, quoi. ouais, je vois le genre, effectivement, quand il y a plusieurs sélections. OK, bah, écoutez, je vais voir ça avec IPsoft pour corriger ça. Je sais qu'on a vu ce problème-là il y a quelques mois, je pensais que c'était réglé, donc on fait bien d'en parler puisqu'on va refaire un point avec eux, de mon côté. Mais OK, ça marche, M bah, je vais faire en m sorte de Moi, je avec m'aperçois eux que de quand je demande aux équipes, pourquoi ils le font pas, c'est toujours, pour cette raison-là, en fait. alors du coup, par contre, comment, est-ce qu'à chaque fois, ils préviennent bien le client quand même? En fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent la fiche client et ils l'appellent OK. Ouais. ou ils laissent un message vocal et après sur la VEL, ils mettent, tel OK et après ils le mettent dans leur bac de VEL, dans leur réserve. Ce qui est très bien, hein, puisque du coup, en termes de service client, c'est bien, mais c'est Ouais, ça, je suis vrai entièrement d'accord. que c'est pas, si on veut une VEL de «masse» entre guillemets, si on veut, Mmh mh. voilà, développer l'outil, ça serait bien que ça Mmh soit un mh. petit peu plus ergonomique et un petit peu plus, rapide, quoi. Rapide surtout. Oui, parce qu'en fait, moi, le process en lui-même, je le trouve assez clair au Ah niveau oui, de la oui. caisse, mais c'est vrai que si effectivement, ça rame ou ça vous éjecte à chaque fois, ça ne sert plus à rien. Alors après, je te Parce que rejoins, je oui, dis-moi? du coup, si j'ai bien compris, là, au final, quand on fait réceptionner, la cliente, elle est, au courant automatiquement, du coup? Ouais, alors attendez, du coup, voilà, avant de effectivement, c'est une bonne chose, avant de repartir un peu en question débat, on va finir sur la partie cette partie-là d'explication. Donc effectivement, voilà, vous avez 4 statuts, on va dire, sur la caisse. 4 filtres. Alors à savoir que dans n'importe quel, outil de la caisse, c'est-à-dire les inventaires, des choses comme ça, vous avez toujours la possibilité, voilà, de filtrer en fait, bah, certains onglets. Ils apparaissent en bleu, ils apparaissent légèrement bleutés. Donc là, on va être sur la livraison. Si on n'est que sur le en attente de traitement, ça va du coup sélectionner les 2. Donc je fais une parenthèse là-dessus parce que je sais que pour les inventaires, il y a pas mal de boutiques qui nous disent parfois: «Bah, je vois pas l'inventaire hebdomadaire sur la caisse» et cetera. C'est parce qu'en fait, il y a les filtres, ils sont mal sélectionnés. Donc ça doit être, je pense, des mauvaises manips ou des bugs, je sais pas. Mais voilà, en tout cas, n'hésitez pas à bien checker vos filtres. Ça vient souvent aussi de ce genre de problème de filtre. Donc vous avez 4 statuts, 4 filtres sur la gestion des réceptions DVL. Le premier, c'est en attente de traitement. En attente de traitement, ça veut tout simplement dire que c'est une VL qui n'est pas encore traitée à l'entrepôt et donc normalement, c'est tout simplement vos ventes du jour. Parce que comme, vous le savez ou pas d'ailleurs, mais vos VEL sont préparées le lendemain de la saisie en boutique. Elles ne sont pas préparées le jour même. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes le 19, vous allez faire une VEL aujourd'hui, elle sera préparée et traitée en tout cas et préparée le lendemain, à l'entrepôt. On va y revenir rapidement par la suite, mais voilà, pour info. Donc les VEL en attente de traitement sont les VEL, du jour, normalement. Donc là, on voit qu'il y a encore des anciennes sur Cap 3000. Ça, c'est un autre problème. C'est vraiment un problème de clean, en fait, qu'on doit faire avec IPsoft. Mais à part ça, donc ça va être fait très prochainement. Mais à part ça, voilà, c'est des VEL vraiment normalement du jour. Vous avez un second filtre qui est en livraison. Donc ça, c'est on va dire en attente de réception. Ça veut dire que la VEL a été expédiée de l'entrepôt, mais toujours pas reçue en boutique. Donc finalement, c'est vraiment les VEL, voilà, les VEL en attente. Donc si on prend l'exemple, on va prendre les 2 dernières parce que la Cap 3000 n'est pas non plus à jour sur les plus anciennes. Bah, d'où effectivement votre remontée, si c'est effectivement ça vous éjecte à chaque fois ou c'était très long, bah, j'imagine bien que vous ne les validez pas. Donc là, on va prendre les 2 dernières en question du 17 qui sont assez récentes, qui devraient arriver normalement, bah, soit hier, soit aujourd'hui. À l'heure actuelle, voilà, ces 2 VEL pour Doris et Michel ne sont en tout cas apparemment pas arrivés en boutique. Au moment où les VEL vont être réceptionnés physiquement en boutique, c'est à ce moment-là que vous devez normalement, effectivement, cocher et réceptionner ici la VEL. Et c'est à ce moment-là, comme tu le disais, c'est à ce moment-là que le client reçoit le mail comme quoi sa VEL est disponible en magasin. Donc c'est pour ça que j'insiste aussi moi Oui, donc sur on a ce l'appeler, du coup. pardon? J'ai pas entendu? En fin de compte, on n'a plus à lui passer un coup de fil à chaque fois, quoi. Exactement, d'où l'intérêt de ce process et d'où l'intérêt que ça fonctionne bien côté IPsoft. Mais comme disait Marc, et je le rejoins aussi, rien ne vous empêche, et je suis absolument pas contre, à appeler le client, ça reste quand même un service assez qualitatif. Et il y a des clients qui, voilà, qui marchent aussi beaucoup à ça, plus qu'à l'adresse mail ou qui regardent pas leur mail.
Donc voilà, n'hésitez pas non plus si vous le souhaitez, il n'y a aucun souci à appeler le client. Mais c'est important voilà, que ce process-là, en tout cas une fois que ça a vraiment réglé niveau IPsoft, niveau lenteur et bug, c'est vraiment important de respecter quand même ce process-là. Parce que comme disait Marc aussi, voilà, on va sur un outil de la VEL qui va encore, qui on l'espère, et en tout cas on va tout faire pour qu'il évolue rapidement et vraiment on le verra dans la partie chiffres après, on espère vraiment une grosse augmentation des VEL en chiffre d'affaires. Donc c'est vrai qu'il nous faut un process également qui soit voilà, automatisé et non plus à juste appeler le client, sinon vous n'allez pas vous en sortir. Et ce process-là, il permet aussi sur la caisse, la réception des VEL, de votre côté en boutique, avec vos équipes, je ne sais pas si vous n'êtes pas là le lundi, etc., de suivre vraiment l'avancée de chaque VEL. C'est-à-dire que là, on sait que cette VEL n'est pas reçue par le client. Une fois qu'elle sera donc réceptionnée, elle va passer forcément dans les réceptionnés. Donc là, vous pouvez filtrer en réceptionné. Ça va être un petit 2-3 secondes. Donc voilà, ça vous permet aussi voilà, de suivre automatiquement l'avancement vraiment de vos commandes. C'est-à-dire que là, on sait que celle-ci, allez, voilà. Donc là, on sait que celles-ci, par exemple, sont réceptionnées. C'est-à-dire que le client a été prévenu. Donc là, on est à l'étape 3, on va dire, de la réception. Et il y a une dernière étape, c'est récupéré par le client. C'est-à-dire que là, réceptionner, on n'est plus sur le bouton réceptionner qu'on vient d'utiliser, on va être sur le bouton récupérer par le client. Donc là, c'est le même principe. Ça, je peux même vous le montrer puisque ça n'a aucun impact. Ça n'a pas d'impact sur, un mail client ou quelque chose comme ça. C'est vraiment pour vous en interne, pour tout simplement clôturer le process et clôturer vraiment tout le cheminement de la VEL depuis la saisie jusqu'à sa récupération par le client. Donc, je vais en prendre une ancienne pour pas que ça pose problème. La première, par exemple, voilà celle-ci. Une fois que cette cliente, donc Isabelle, est venue récupérer sa VEL en magasin, vous sélectionnez, vous récupérez par le client, et ça va la passer cette fois dans le dernier statut, qui est le statut final, où il n'y a plus rien à faire, dans récupérer par le client. Mais au moins, voilà, on a tout le cheminement, on a tous les statuts, et on sait qu'une fois que les VEL sont dans récupérer par le client, il n'y a plus rien à faire de votre côté, tout est OK. Et au moins, vous avez un suivi, vous avez un historique voilà, de toutes vos VEL et de tous les états de la VEL. Donc c'est important voilà, de quand même bien prendre en compte. De toute façon, ce process, il reste obligatoire, hein, quoi qu'il arrive, hein, c'est pas optionnel comme la Justement, plupart de nos process. en, Oui, en parlant de ça, cette option-là, elle nous éjecte souvent du programme. Donc c'est vrai que moi, par exemple, j'ai un mauvais suivi là-dessus parce que je ouais. perds un temps incroyable déjà pour y accéder et ensuite ça m'éjecte 3 fois. Ouais, effectivement, Donc, si vous avez ce problème-là, moi, c'est à moi là par contre de régler ça avec IPsoft. Parce que je ne peux pas vous demander effectivement de suivre ce process de manière obligatoire, on va dire. Si à chaque fois que vous le faites, ça vous éjecte ou ça vous fait perdre, comme là, effectivement, 2-3 minutes, là, on ne sait pas pourquoi elle est restée dans les réceptionnés. Enfin bon, effectivement, là, ça, c'est plus ma partie, enfin, c'est la partie IPsoft, mais c'est mon côté. Donc oui, là, ça, c'est à moi. Mais une fois, on va faire des tests rapidement, de toute façon, après cette masterclass. Donc c'était bien l'occasion de la faire. Donc là, voilà, elle est toujours dans les réceptionnés. Donc oui, effectivement, voilà, il y a quand même pas mal de lenteur. Donc voilà, ça c'est ma partie. Donc je reviendrai vers vous. En tout cas, vous allez vite voir la différence sur vos caisses. Mais sinon, on vous fera un petit mail dans le focus une fois que j'aurai validé les tests et qu'on est sûr que ça fonctionne. Et là, du coup, vous pouvez réessayer et j'attendrai vos remontées à la limite pour voir si ça fonctionne ou pas. Donc voilà, après, voilà, ça reste quand même le process. Donc à bien prendre en compte et à utiliser quand même. Est-ce que c'est OK pour cette partie réception de VEL? Est-ce que vous y voyez quand même un intérêt, j'espère, ou est-ce que vous dites c'est Oui, j'ai une inutile? question. Oui, Du coup, cette étape récupérée par le client, ça n'empêche pas oui. aussi le client d'avoir un rappel toujours, C'est-à-dire? tu sais, un mail, votre VEL vous attend toujours en magasin. Normalement, on envoie des rappels, non? Ah Et si bah, on fait pas ça, il en reçoit toujours normalement, prévenu. effectivement, normalement, quand vous récupérez par le client, il y a plus rien à faire, effectivement. C'est vraiment validé. Et à l'inverse, quand on parlait des VEL en attente de réception, on va dire, d'où l'intérêt de les faire au moment de la réception normalement physique de la pièce, c'est que si vous attendez, je sais pas moi, si vous ne le faites pas au bout d'une semaine ou comme là j'avais sur Cap 3000 des VL de 2 semaines, si vous cliquez, je sais pas moi, une nouvelle arrivée en boutique, voilà, un temps partiel, peu importe, quelqu'un de nouveau, va arriver et va vous dire: «Ah bah non, moi je vais les valider parce que de toute façon on les a toutes reçues, donc je vais toutes les réceptionner». Et donc là, tous vos clients vont recevoir le mail, 3 semaines après, comme quoi leur VL est arrivé en magasin. Donc là, d'un point de vue service client, c'est loin d'être le top. Donc, d'où l'intérêt. Nous, on va installer un bouton en interne qui va nous permettre de les cleaner, c'est-à-dire voilà, toutes ces anciennes VEL qui sont encore en non réceptionnées alors qu'elles ont été reçues depuis des semaines en boutique et le client est déjà venu les récupérer. On va nous installer un bouton en interne pour les cleaner sans que ça envoie de mail au client.
Parce que voilà, le but, c'est de ne pas envoyer de mail au client. Donc ça, on va le faire nous en interne, comme ça, de manière hebdomadaire ou mensuelle, peu importe, on verra. On va cleaner ces VEL, ces anciennes VEL en attente de réception. Et Et moi, je vais m'assurer du coup que tout fonctionne avec IPsoft et vous pourrez repartir sur chaque semaine ou on va dire chaque mois sur un écran neuf, enfin, voilà, sur vraiment des VEL actuels avec un process qui fonctionne sans lenteur. Et du coup, chaque boutique te demandera de cleaner si besoin. Non, nous, on le fera nous. Enfin, là, on va le faire déjà pour les anciennes, c'est-à-dire voilà, toutes celles avant, on est 19/05, toutes celles avant le mois de mai déjà, on va toutes les cleaner. Ça sera déjà un premier gros clean, comme on fait pour les retours, pour les stocks. On procède toujours à des premiers gros cleans et après on fait un clean avec les boutiques. Donc ça, on verra si c'est mieux de le faire de manière hebdo, si c'est mieux de le faire à la demande de la boutique. Je pense que les deux seront possibles. Donc voilà, ça va vite évoluer aussi. Ok, j'enchaîne un peu parce qu'on n'est pas. Enfin, quoi que c'est 1h30, ça va. Est-ce que vous avez des questions du coup? On peut encore passer sur les questions sur cette partie-là. Sinon, on continue. Et du coup, si on réceptionne là avec ce que tu nous as montré, est-ce que du coup, on ne peut pas enlever la réception qui se met sur les réceptions colis? Parce que du coup, on s'amuse à les réceptionner sur 2 endroits différents. C'est un peu dommage. Ouais, c'est vrai que c'est vrai que c'est assez dommage. Après, c'est pas exactement la même chose entre une réception sur l'écran, on va dire réception livraison et sur l'écran réception VEL. Ça peut être le même cas quand c'est une VEL qui est expédiée toute seule, ça je suis d'accord. Mais c'est pas le même cas, par exemple, vous avez parfois, j'ai expliqué ça dans la masterclass de mardi, vous avez parfois dans vos réceptions de colis sur la caisse un BP, etc., avec un réassort, sauf que la dénomination de ce BP, de ce BDD, ça va être commande VEL. Mais en fait, commande VEL, c'est juste la dénomination du document, de la livraison. Ça ne veut pas dire que dedans, il n'y a qu'une seule VEL. Ça peut être un réassort également. En fait, le système vient piocher, quand vous recevez des réassorts, c'est plusieurs commandes, ce qu'on appelle des restes à livrer de plusieurs anciennes commandes qui n'étaient pas disponibles à l'époque, qui le sont maintenant. Et du coup, le système, nous, on va récupérer toutes ces pièces disponibles de vos anciennes commandes pour vous les livrer en réassort. Et en fait, le système, lui, prend au hasard une dénomination d'une des commandes. Donc ça peut très bien être réassort automatique, comme souvent. Ça peut être une commande VEL, parce qu'il y avait quand même une VEL dans le réassort. Ça peut être, quand c'est de la fournie, ça va être commande fournie, forcément, parce qu'il n'y a qu'une seule désignation de commande fournie. Donc parfois, voilà, sur la caisse, vous allez avoir commande VEL, mais en fait, c'est juste la dénomination du document et à l'intérieur, c'est un réassort. Par contre, comme tu dis, quand vous recevez une VEL toute seule, c'est-à-dire qu'elle n'est pas partie dans les réassorts parce que vous n'en avez pas, ce jour-là, elle est partie, quoi qu'il arrive, le jour même, le lendemain de votre saisie, elle est partie le lendemain, quoi qu'il arrive, à 100% de l'entrepôt. Elles partent toutes le lendemain de l'entrepôt, soit en réassort, soit toute seule en boutique. Et là, effectivement, c'est vrai que vous avez sur votre caisse un BDD marqué commande VEL avec juste ZZVEL qui correspond à la VEL que vous avez reçue. Après, on vous demande pour l'instant de le valider parce que c'est pas, on va dire, ça vient pas piocher dans le même système. Il y en a un qui est purement StarMag, l'autre qui est purement StarGest. Donc pour vos stocks, on va dire, c'est pas du tout la même chose. Il y en a un qui va déstocker notre entrepôt et pas l'autre. Donc voilà, pour l'instant. Mais c'est vrai que ta remarque est très bonne puisqu'il y a un côté qui peut paraître comme double travail. C'est pas une question de perte de temps pour vous, mais c'est vrai que c'est pas intuitif. Je suis assez d'accord. Il faudrait qu'on essaie de trouver quelque chose. Ouais, c'est une bonne remarque. Je vais en prendre compte. Voilà. Bon, j'enchaîne maintenant cette fois, juste sur la 3e case des boutons VEL, qui est avoir VEL. Celle-ci, je pense qu'elle vous parle un peu moins, et heureusement, puisque ça arrive très rarement. En fait, cette case, donc d'avoir VEL, ça va générer automatiquement, vous allez avoir une petite alerte, comme là, il y a marqué 7 alertes sur la réception VEL. Il peut y avoir une alerte sur le bouton avoir VEL. En fait, cette alerte, elle est générée à quel moment? Quand finalement, au stock central, à l'entrepôt, la pièce ou une des pièces de votre commande VEL qui comportait plusieurs pièces n'est pas disponible finalement à l'entrepôt. Ça veut dire que notre seuil de sécurité de pièces, c'est comme vous en boutique, comme dans n'importe quel stock. On peut avoir des erreurs de stock à l'entrepôt. Et finalement, malheureusement, la pièce que vous avez demandée en VEL, finalement, n'est pas disponible. Donc ça arrive très très rarement, c'est vraiment quand même assez rare. Mais vous pouvez avoir du coup ce cas-là, et ça va être retranscrit par cette case avoir VEL. C'est-à-dire que quand vous allez avoir l'alerte, ça signifie, et quand là, je n'ai pas le cas sur Cap 3000, mais vous pourrez retrouver ça dans le process VEL sur le cloud. Vous allez avoir tout simplement en fait l'article en question qui n'est pas disponible. Et en fait, à ce moment-là, donc il y a 2 options. On va partir sur la première option. Dans votre VEL, il n'y avait qu'un seul article. Donc un seul article.
forcément, bah, il est indisponible. Donc, toute votre VEL, finalement, est indisponible. Là, il faut voir directement du coup avec le client pour un avoir ou pour un remboursement via cette case. C'est-à-dire que quand vous allez, là, elle est grisée du coup sur la caisse, mais quand vous allez traiter la demande, ça va générer un avoir. Ça va vous proposer de faire un avoir au client. Donc là, c'est à vous de voir avec le client comme vous faites n'importe quel avoir de manière classique ou remboursement de manière classique, ça ne change absolument rien. Ça, c'est dans le cas d'un seul article. Par contre, si dans votre VL, il y avait voilà, 4 t-shirts et qu'il y en a un seul qui n'est pas disponible, il reste les 3 autres. Et donc, dans ces cas-là, c'est à vous de voir aussi avec le client s'il souhaite annuler complètement du coup toute sa commande et donc du coup être remboursé ou en avoir sur tous les articles, ou est-ce qu'il souhaite quand même recevoir les 3 autres t-shirts. Si un client, par exemple, avait commandé un ensemble haut et bas pour un mariage et que le haut n'est pas disponible, ça m'étonnerait qu'il décide de récupérer que le bas. Donc voilà, c'est à vous de voir avec le client et surtout nous prévenir pour que nous, on valide ou non du coup la préparation des articles disponibles. Donc soit on annule tout, soit on prépare et on expédie quand même les articles disponibles. Et vous, en traitant l'avoir, donc en traitant la demande sur la caisse, le bouton grisé, vous allez pouvoir faire l'avoir, etc. sur l'article qui n'est pas disponible et voir avec le client exactement ce qui. Voilà, là, ça reste comme une vente classique. Après, hein, vous êtes même plus expert que moi là-dessus, donc c'est juste voilà, c'est une demande automatique d'avoir qui vous informe en fait que l'article ou les articles ou certains articles n'étaient pas disponibles sur votre VEL de ce client. Ok. Donc ça arrive rarement. Hein. Moi, j'ai les statistiques, ça arrive très très rarement, heureusement. Donc, ça serait inquiétant. Mais ça arrive, ça peut arriver. Ça peut arriver. Donc, si vous avez un doute, vous nous prévenez hein, au cas où. Mais normalement, c'est assez clair. Hein. C'est vraiment la ref, elle apparaît comme non disponible et vous faites l'avoir dessus et vous voyez avec le client et vous nous confirmez si on prépare le reste ou pas. Et sinon, vous remboursez ou vous avarisez toute la commande. Ok. Est-ce que c'est clair ce process caisse dans l'ensemble? Est-ce que vous avez beaucoup de points qui vous posent problème, des points à améliorer, comme par exemple tout à l'heure, enfin la dernière fois, j'en ai parlé des menus déroulants pour le code postal ou des choses comme ça. Est-ce que vous avez d'autres bugs à me faire remonter ou d'autres améliorations que vous trouvez peut-être assez cohérentes? Moi, j'ai une question, Louis. Ouais. Tu m'entends? Yes. Ouais, par contre, il y a quelqu'un, je ne sais pas si Du c'est coup, toi du coup qui a son micro, mais je pense que c'est c'est toi, pas moi. donc feu. Ah, ok. Bah, good, alors c'est bon, je t'entends. Du coup, dans le cas où tu as une cliente qui demande une livraison à la maison, Oui. on sait approximativement lui dire le délai. Ah, bah Sauf voilà. que, Oui, vas-y, je te laisse finir. sauf que dans la situation qui pose problème, c'est quand elle nous demande où en est sa commande, si, par exemple, je parle pour Luxembourg, si elle arrive demain, etc. et avec qui ça va être livré. Donc du coup, moi, j'ai aucun numéro de suivi. Je ne sais pas avec quel service, si c'est FedEx ou Poste, etc., Ok. communiquer. Du coup, quand elle m'appelle, j'ai aucune réponse à lui donner. Eh ben, c'était parfait puisque c'était sans transition vers l'autre partie, une autre partie qui est le transit time et la livraison. Donc Excellent. parfait, on va pouvoir excellent. Tu feras la prochaine masterclass avec moi. Du coup, donc on va reparler de tout ça de toute façon. Donc le transit time des VEL. Comme je l'évoquais rapidement tout à l'heure, la totalité de vos VEL, donc la totalité du volume de VEL boutique, toute boutique inclus, sont expédiés donc le lendemain, on a dit, de la saisie de votre VEL, mais en tout cas, sont expédiés le jour même de l'entrepôt. C'est-à-dire que là, on est le 19, toutes les VEL qui seront faites aujourd'hui en boutique seront expédiées demain sans faute de l'entrepôt, à 99%. C'est-à-dire que le lundi, parfois, on a beaucoup de volume, on a beaucoup de volume web aussi. On peut avoir beaucoup de préparation de MEP ou d'injection sur tout le réseau. Donc voilà, parfois, ou des problèmes de staff, tout simplement, comme partout. Donc, à part ces problèmes-là, toutes les VEL partent tous les soirs pour vos clients, soit en magasin, soit à domicile. On a dit qu'en magasin, ça partait soit dans vos réassorts, quand la boutique a un réassort. Donc là, par exemple, on est jeudi aujourd'hui, c'est les modules C qui vont avoir un réassort et les top boutiques. Donc si vous êtes un module A, on va dire classique, vous n'avez pas de réassort normalement aujourd'hui, donc forcément, elle ne pourra pas partir dans un réassort. C'est pas grave, on la fera partir directement dans une enveloppe en direction de la boutique. Et ça, c'est pour la partie VL client et pour la partie magasin, pardon. Et pour la partie VL client, c'est la même chose, c'est même préparé un tout petit peu plus vite, mais ça part au même moment, donc ça n'a aucun impact au niveau de la livraison. Ça part au même moment et ça sera expédié du coup tous les soirs via la poste pour la France, via UPS pour l'export. Et vos réassorts, c'est comme d'habitude, hein, c'est Géodis pour la France et UPS pour l'export. Donc voilà, ça part tous les soirs. Comptez pour la France
comme donc vrai assort, c'est comme vrai assort de toute façon puisque c'est mis dedans. Et pour une enveloppe classique en magasin, c'est la même chose. Comptez 24 heures pour la France, à part les régions du nord-nord-ouest, on va dire de Lille à Rennes, tout ce croissant pluvieux de la France, on va dire. Ça met sûrement 48 heures. Mais on reste sur du 24-48 heures, mais sur du 48 heures plus quand même sur ces régions-là de nord-nord-ouest. Sinon, c'est du 24 heures. Et on est sur du 48-72 heures pour l'Europe. Ça, c'est pour la partie magasin. Logiquement, je dis bien logiquement, parce que ça dépend de la poste, donc là on a beaucoup moins nous de visu et de pouvoir sur la poste, c'est censé être les mêmes transit time, c'est censé partir de chez nous, donc ça c'est sûr, ça je confirme que ça part de chez nous en même temps, et normalement la poste doit livrer pareil en 24-48 heures sur la France. Après, nous, on a, donc déjà pour répondre à ta question, normalement le suivi de la VEL, on l'a évoqué tout à l'heure aussi, c'est si l'adresse mail du client est bien renseignée. C'est-à-dire que le client va recevoir un mail pour une VEL magasin, on l'a vu tout à l'heure, à recevoir le mail quand vous allez réceptionner la VEL en magasin. C'est quand même pour ça que c'est quand même important. C'est bien de l'appeler, mais mine de rien, c'est quand même bien de la réceptionner aussi sur la caisse, parce que c'est quand même le process. Donc ça automatise le mail directement vers le client, comme quoi sa commande est disponible en boutique. Et pour une VEL domicile, le mail avec le numéro de suivi de sa commande sera envoyé au moment où ça part de l'entrepôt. Donc là, encore une fois, on est le 19. Donc les VEL que vous avez faites aujourd'hui en boutique seront traitées demain. Demain, le 20, à 5 heures, la VEL part. À ce moment-là, le client reçoit un mail avec son numéro de suivi. Donc là, il n'y aura pas réellement de date prévue sur le ticket, sur son mail, mais elle pourra suivre le numéro de suivi via le site de la Poste. Enfin, voilà, toutes les informations, c'est le même qu'on utilise pour les ventes web. Donc je pense que le service client a dû bien valider, c'est même sûr, a validé toutes les informations nécessaires pour le client. Donc normalement, le client, si son adresse mail est correcte et que c'est bien vu avec vous en caisse, après voilà, n'hésitez pas à lui dire qu'il recevra par mail. Hein. C'est sûr que si vous lui dites pas, lui, il va peut-être pas regarder ses mails. Mais bon, normalement, voilà, on est quand même dans une époque où on rentre quand même dans cette optique-là de check par mail, etc. pour ses commandes. Donc le client reçoit un mail au moment du départ de la VEL à domicile avec son numéro de suivi. Donc normalement, je sais que ça arrive, voilà, donc la Poste va déposer une VEL en point relais parce que le client n'est pas là, ou peu importe la raison, on va dire, va déposer la VEL en point relais. Ça, c'est ce qui pose problème à l'heure actuelle avec la Poste. Normalement, le client a toute cette information par mail. Ça veut dire que sur son numéro de suivi, ça sera marqué la VEL est disposée en point relais. Quand par exemple vous nous demandez ah bah voilà, la cliente n'a pas reçu cette VEL, est-ce que vous pouvez regarder où est-ce que ça en est, etc. Nous, finalement, d'un point de vue interne, et pourtant on est professionnel par rapport à des particuliers, on a les mêmes infos que le client. C'est-à-dire que moi, je ne vais rien faire, mon service ne va rien faire de plus que de retrouver le numéro de suivi de la VEL, que le client du coup a aussi, aller sur le site de la Poste. Bon, on a un site qui est un petit peu plus perfectionné, mais vraiment très très limite par rapport à un particulier, mais c'est vraiment les mêmes infos, et on va avoir le même réflexe que le client, c'est d'aller voir sur la plateforme de la Poste pour avoir l'information comme quoi la VEL est à tel endroit ou arrivera à tel moment. Donc voilà, on n'a pas nous plus d'infos finalement que le client. Hein. La Poste entre particulier et professionnel, c'est quasiment la même chose. Hein. C'est vraiment quasiment la même chose. Donc voilà, on n'a pas plus d'infos que ça. Si l'adresse mail du client est bien validée et que lui check bien ses mails, normalement, il a les mêmes infos que nous. Donc là, il aura l'heure de livraison, enfin le jour en tout cas. Il aura un créneau horaire, il aura si ça a été déposé à un point relais parce qu'il n'était peut-être pas là. Donc voilà, nous, on n'a pas plus d'infos. Et par exemple, ouais. Je pense que ça nous est tous arrivé en magasin, du coup, que la cliente vous appelle, non, je n'ai pas reçu le mail. Bref, je pense qu'elle l'a supprimé ou autre. Est-ce que nous, on ne pourrait pas avoir ce numéro de suivi comme ça pour le transmettre ou carrément regarder plutôt que vous envoyer des mails, ça vous fait un travail un peu inutile, quoi, au fin de compte. Oui, je pourrais faire la demande, donc je pense que c'est possible de toute façon de le faire. Je pourrais faire la demande effectivement, en plus, on va dire, d'envoyer au mail, je peux envoyer un client, je peux envoyer un mail, le même mail finalement à la boutique, avec les mêmes informations. C'est pas une mauvaise idée, je me le note aussi. Ça vous, pour l'ensemble des boutiques là qui sont sur cette masterclass, ça vous semble une bonne idée aussi, de recevoir vous le même mail que le client, on va dire. Oui. Parfait. Comme ça, soit on peut lui retransférer ou carrément regarder en live en même temps et lui dire, quoi. Ouais, puis en plus, moi, l'avantage que j'ai peut-être à faire ça aussi, c'est pour la communication avec vous, c'est que s'il y a des problèmes, bah voilà, par exemple, vous êtes sur
enfin de ne pas avoir reçu le mail, moi au moins j'ai la preuve. Alors qu'un client, voilà, comme vous dites, ça peut être, il a peut-être supprimé, ou alors il est peut-être de mauvaise foi. Enfin bref, il y a plein de raisons. Alors que vous, voilà, on sait qu'on travaille ensemble. Donc si on fait ce test-là, vous pouvez me dire, bah non, moi, je confirme que le mail on l'a pas reçu, ou alors le mail, les informations elles sont pas bonnes. Enfin voilà, alors qu'on n'a pas cette information-là avec nous, avec le client, forcément. Donc ouais, ok, pas de souci. Je vais voir si c'est. Je pense que ça ne devrait pas poser de problème normalement. Enfin, je verrai ça avec notre service informatique. On a des points toutes les semaines sur ça, mais ok, pas de problème. Pas de problème, pas de problème. Ok, est-ce que vous avez d'autres questions sur tout ce qui est voilà, transit time, livraison, mail client, des choses comme ça? Non. Dans les grandes lignes, ça marche normalement quand même pas mal. On a aussi des statistiques là-dessus. Bon, la Poste, ça reste la Poste. Donc, comme je vous disais, hein, c'est quasiment les mêmes services. Bon, pas au niveau des coûts, hein, mais c'est quand même les mêmes services, le même service client, on va dire, que pour vous particuliers, enfin comme vous et moi, quand on fait une commande pour une autre marque, enfin voilà, peu importe. Pour nous personnellement, c'est voilà, on n'a pas nous de service premium la Poste. Ça c'est clair et net. On a des contacts de commerciaux, mais ça c'est plus pour la partie voilà, développement, négociation des coûts, etc. Ou quand on met en place des outils sur des nouveaux process, etc., des outils informatiques sur les ordinateurs, sur les caisses. Mais vraiment le service client des livraisons, franchement, entre un particulier et un professionnel, il est quasiment identique, voire identique pour moi. Donc c'est pour ça que parfois nous, voilà, je pense qu'il y a peut-être un peu voilà, de la frustration de votre côté quand finalement, bah voilà, ce cas arrive où la cliente n'a pas reçu d'avis de passage parce qu'elle n'était pas là, ou etc. Bah ça, nous, enfin vraiment, on a la même frustration entre guillemets, puisqu'on a autant de pouvoir, autant peu de pouvoir que vous sur ça finalement. Donc c'est pour ça qu'on travaille de notre côté et avec vous aussi, d'où ces masterclass, d'où ces process, etc. quand même, de vraiment travailler en amont sur la saisie de la VEL, sur l'adresse mail, sur la communication au client, sur le process qu'envoie un mail automatisé en boutique, sur le fait de réceptionner la VEL sur la caisse pour que ça renvoie le mail aussi au client dans une livraison magasin. Donc voilà, on essaie de travailler en amont. De toute façon, c'est pour tout pareil, hein. Dès qu'on travaille bien en amont, ça fonctionne bien pour l'aval. Donc voilà, on essaie de bosser là-dessus en amont avec vous pour justement éviter le maximum de problèmes avec la Poste, parce qu'effectivement, nous, après, la partie plutôt aval de la livraison, on ne pourra pas la gérer. C'est la Poste très fermée, très voilà. Donc c'est compliqué. Mais donc, si tout se passe bien en amont, et j'ai le cas à l'heure actuelle avec nos statistiques, ça se passe quand même plutôt pas mal sur les livraisons. Vu le nombre de VL qu'on fait et les VL avec des problèmes, il y en a quand même, pas tant que ça. Donc tant mieux, hein, mais bon, il y en a quand même trop, il y en a toujours trop. Donc à nous d'améliorer sans cesse le process et avec vous aussi, donc on le fait, mais ça se passe quand même plutôt bien. Voilà. On va passer quand même là, du coup, parce que là ça avance. On va quand même passer, je vais me déconnecter de la caisse, à la partie. Hop, attendez, c'est bon. À la partie évolution stratégique, on va dire. L'évolution stratégique vraiment sur la VEL, ça va être sur 2 points. Ça va être le premier, surtout ce qui concerne les ref showroom. Donc, les ref showroom, comme vous le savez ou peut-être pas, les ref showroom, c'est en gros voilà, certaines références vont être identifiées par module comme des ref showroom, donc que vous retrouvez dans le fichier MEP de la supply. Donc ça, je vous laisserai voir avec vous le back office si besoin. Mais le but est d'avoir sur ces refs une unique pièce de chaque taille, pas forcément de la même couleur, pour pouvoir faire essayer au client toutes les tailles et ensuite faire une VEL sur la pièce qu'elle aura choisie finalement. Il est possible de vendre une pièce showroom en boutique directement, donc c'est pas le but de base, mais c'est possible hein, si la cliente veut absolument partir avec sa pièce, on va dire showroom, alors que vous avez qu'une seule pièce, une seule taille sur cette pièce. Bien sûr, une vente reste une vente, donc vous la vendez au client, ça c'est clair. Mais voilà, ça reste vraiment pas le but de la ref showroom. La ref showroom, c'est vraiment de pousser la VEL grâce à ces ref showroom. Enfin, une ref showroom, elle est évoluable dans le temps. Ça veut dire qu'une ref showroom, elle peut être ref showroom à l'instant aujourd'hui, mais elle peut rebasculer d'ici quelques jours, quelques semaines, quelques mois, ce qu'on appelle dans une ref classique, qui sera dans les réassorts avec toute une profondeur de taille et de couleur. Et vice-versa. Une ref qui, à l'heure actuelle, est classique, on va dire, dans vos réassorts, peut devenir une ref showroom. Donc ça, c'est préparé, c'est travaillé par la supply, par le commerce, par nous, pour travailler par module cette histoire de ref showroom. Les ref showroom marchent beaucoup mieux à l'heure actuelle, et c'est logique de toute façon, sur les petits modules. Donc les stands et les petits modules, module C, module S. Parce que voilà, ils n'ont pas l'offre que peuvent avoir des modules A et B.
Et donc forcément, on va du coup combler un peu ce manque d'offres, mais bon, c'est même pas ce manque d'offres, parce que il est logique aussi ce manque d'offres vu la différence de modules, mais on va compenser finalement ce manque d'offres par la VEL showroom et par la VEL de manière générale. Donc voilà, est-ce que vous, les rêves showroom, déjà à l'heure actuelle, ça vous parle? Est-ce que vous avez des points qui sont complètement incompris, ou enfin pas forcément incompris, mais peut-être en manque d'informations aussi de votre côté sur la rêve showroom? Ou voilà, qu'est-ce que vous pensez de la rêve showroom à l'heure actuelle? Bon, ça va vraiment être développé dans un futur, on va dire proche, mais elle est quand même mise en place à l'heure actuelle. Où je sens moins d'engouement pour la rêve showroom, ça me fait peur. Moi, j'ai une question, mais c'est relevé du coup d'Outlet. Donc, nous, on n'a pas les rêves showroom. Je sais ce que c'est parce qu'on l'a expliqué en meeting. Par contre, nous, est-ce qu'en Outlet, c'est possible d'avoir, par exemple, selon nos modules, donc si on n'est pas à 1, d'avoir un échantillon, un peu comme du coup les rêves showroom, pour pouvoir faire des VEL sur ces références que nous, on n'a pas du coup en boutique? Alors ça, il faudrait voir par contre directement avec Nolwenn, pas Nolwenn, pardon, j'ai un trou de mémoire, Sonia, pardon, et Caroline, directement Caroline, avec Caro et vos AR. Mais on a eu un call sur ça avec Mika hier, donc justement sur la VEL Outlet, sur plusieurs points que le full price n'est pas concerné au niveau des stocks, etc., des dépôts. Donc oui, tu n'hésites pas justement à faire part de ce genre de demande, parce que ça va complètement avec l'actualité de ce qu'on est en train de mettre en place. Donc n'hésite pas, clairement. Moi, j'ai un call juste après vous, justement avec la supply, donc j'en parlerai aussi. Mais toi, n'hésite pas de à pousser côté commerce aussi, clairement. Donc je pense qu'il n'y aura pas d'objection en soi, mais voilà, je ne peux pas confirmer moi de mon côté pour l'instant. Donc voilà, les rêves showroom. Si je peux me permettre. Bien sûr. En fait, les refs showroom, je trouve que c'est une très bonne idée, mais c'est pas encore ancré, on va dire, par les équipes, parce qu'on a du mal à les reconnaître. Enfin, je sais que moi, personnellement, au Prado, voilà, je mets des petites gommettes, mais là, par exemple, j'en ai vendu une hier, j'ai pas vu la gommette. Donc, c'est qu'on a oublié sûrement. Et voilà, je sais que je l'aurais plus, alors que je sais que potentiellement, ça peut marcher. Et les clients ont du mal à saisir le concept de rêve showroom, alors que je trouve que c'est une très, très bonne idée. Mais c'est vrai qu'on a du mal à les voir, en fait, dans le merch. Clairement. Alors, je suis entièrement d'accord avec toi, et c'est justement un des importants objectifs qui est pas si compliqué, enfin qui paraît pas si compliqué, mais qui l'est un peu quand même, c'est vraiment d'identifier ces rêves showroom en boutique. Donc ça, il faut qu'on se mette d'accord en vous concertant, enfin en tout cas moi peut-être via vos AR, mais ça sera directement avec vous finalement aussi, avec le merchandising, avec du coup mon service, pour voir comment on va isoler ces rêves showroom. Est-ce que ça sera un système de gommettes, mais ça fait penser au solde? Est-ce que ça sera un système de cintre, mais ça engendrera un coût? Est-ce que ça sera un système vraiment purement sur l'étiquette, d'impression étiquette, mais nous, ça nous pose problème, nous, du coup, pour les retours, des choses comme ça. Donc voilà, il y a un gros travail à faire, enfin, c'est même pas un gros travail, c'est juste se pencher réellement sur la question et prendre une décision et tester sur comment isoler des rêves showroom. Parce qu'effectivement, à l'heure actuelle, via un fichier Excel qui est assez, en plus pour l'avoir vu plusieurs fois, qui est assez conséquent et pas très intuitif, en tout cas pour des équipes commerciales où c'est pas votre taf de base, je suis d'accord que voilà, c'est pas intuitif pour reconnaître des rêves showroom. Non, et surtout qu'on a vraiment des équipes, tu vois, c'est nos équipes perso. Moi, j'ai une 18h et là, je vais avoir un 10h, donc tu vois, c'est pas. Clairement, ancré, mais je suis entièrement d'accord. Non, mais ça, c'est bien sûr que c'est prévu. Ça, c'est un des objectifs à très court terme. C'est déjà d'isoler la rêve showroom. Ça, c'est la base de la base. Tu fais bien de le dire, de toute façon. Donc, oui, non, clairement. Ça, bien sûr qu'il faut qu'on isole la rêve showroom. Sans ça, vous pouvez rien faire, de toute façon. C'est sûr que si vous n'avez pas à l'isoler de manière simple, c'est difficile après de la booster derrière. Donc, nous, effectivement, notre travail, comme l'ensemble de la VEL, c'est de vous fournir le maximum d'outils et de solutions pour booster ces VEL en général, et surtout sur les rêves showroom dans un court, moyen, long terme. Ça, c'est notre partie. Et vous, après votre partie, une fois que vous êtes formé et que vous avez pris connaissance de tous ces outils, etc., c'est de pousser la VEL sur ces rêves showroom à terme via des stratégies de vente où là, c'est vous les experts, c'est plus nous. Et on le voit que il y a très peu de boutiques, encore une fois,
plus de petits modules qui ont compris forcément l'intérêt de cette VEL par rapport à d'autres plus importants modules. Et on voit qu'il y en a qui marchent déjà très bien, il y en a qui marchent déjà très très bien et qui vendent la VEL à leurs clients comme vraiment quelque chose, un vrai service client. Et en fait, c'est vraiment, comme je disais tout à l'heure pour la version de Mika, c'est vraiment le magasin de demain, c'est vraiment l'accompagnement du client en boutique. On va booster aussi la VEL grâce à l'iPod, c'est-à-dire que les VEL passent trop par les caisses à l'heure actuelle. Alors que par l'iPod, ça sera beaucoup plus fluide, ça sera vraiment voilà, en boutique, vous serez avec la cliente, vous aurez directement l'iPod, vous pourrez directement commander. Enfin, ça sera beaucoup plus intuitif, ça c'est clair. Mais voilà, nous, notre partie, c'est les outils. Après, à vous aussi de tester, d'en parler voilà, aux AR, avec le merch pour booster tout ça. Clairement. Donc voilà, pour info, les rêves showroom, c'est déjà en place. Il y a beaucoup de travail et ça sera un des points principaux de la VEL du futur proche, on va dire. Ça sera les rêves showroom. Donc commencez voilà, à y penser, à essayer même vous directement, d'essayer de trouver un moyen de les isoler qui vous paraît cohérent. Et nous, on est preneurs de n'importe quelle proposition, clairement. En parler avec vos AR qui nous feront des remontées. Enfin voilà, c'est ancré pour l'instant, mais ça va se développer énormément. Je finis du coup quand même les -5, on va finir par des chiffres et après si vous avez d'autres questions pour terminer. Des chiffres clés, on va dire, de la VEL qui vont vous permettre encore une fois de voir pourquoi on veut la pousser et le chiffre d'affaires que ça engendre derrière. Donc, les chiffres que je vous donne, c'est des chiffres au mois, des chiffres mensuels. Le nombre d'articles en VEL par mois, c'est environ 2000 pièces. En moyenne, on vend 2000 pièces, 2000 articles, donc pas 2000 ventes, 2000 articles en VEL par mois, toutes boutiques confondues. Donc c'est quand même pas rien, ça engendre à peu près, encore une fois c'est une moyenne, d'environ 160 000 € par mois. Donc ça équivaut au chiffre d'affaires d'une top boutique type Biarritz, type Bruxelles Louise, Dubaï, voilà, tous les gros points de vente Vieille du Temple qu'on peut avoir sur AMV depuis plusieurs années, en tout cas depuis plusieurs mois pour certaines. Ça équivaut à un chiffre d'affaires d'une de ces boutiques, voire plus. Certainement, il y a plus que ces top boutiques. Donc, c'est quand même pas. Comme je dis à mon équipe, c'est un peu comme si vous gérez, enfin, nous, du coup, en interne, mon équipe, une boutique, entre guillemets, au niveau du chiffre d'affaires. Donc, voilà, c'est assez important de comparer à ce genre de boutique, puisque ça montre tout de suite l'intérêt de la VEL. À l'heure actuelle, le pourcentage de la VEL par rapport au pourcentage global du retail, c'est de 2,3%. En tout cas depuis l'année dernière, je crois. Donc en gros, 2,3% du chiffre d'affaires global est dû à la VEL. Donc c'est déjà pas mal, mais on est loin de l'objectif que Mika souhaite à terme, qui est de 10 à 15%. Donc pour Mika, vos chiffres d'affaires VEL doivent représenter 10 à 15% de votre CA total. Donc on est encore loin du compte, c'est normal, attention, c'est un objectif déjà très très haut et ça c'est vraiment à terme, une fois qu'on aura encore une fois développé tous ces outils, toute cette stratégie showroom, toute cette force de vente VEL en magasin, ce magasin de demain, les transferts, enfin, voilà, c'est vraiment l'objectif de la globalité de nos process et de notre vision de stock et de vente, de dépôt, etc., de VEL. Donc voilà, l'objectif à terme c'est quand même du 10 à 15%. Alors attention, il y a des boutiques depuis le début de la VEL, quasiment, sont à 20-30% de leur chiffre d'affaires, grâce à la VEL. C'est le cas de Cap 3000, c'est le cas de boutiques au Portugal, enfin de Corner surtout. C'est le cas de Hong Kong, c'est le cas de plusieurs petits modules, de boutiques dans des petits modules qui ont compris encore une fois l'intérêt de la VEL pour eux et qui la poussent et qui arrivent à du 20-30% de chiffre d'affaires. Et moi, j'en vois de plus en plus. Chaque analyse que je fais mensuelle, je vois que de plus en plus de boutiques montent finalement leur chiffre d'affaires grâce à cette VEL. Quelques derniers chiffres, le panier moyen de la VEL, il est de 85 €. C'est une grosse moyenne, mais c'est la moyenne quand même depuis un an. Donc ça va dépendre de l'été, de l'hiver, de la saison, etc. Et enfin, le pourcentage, donc ça c'est important surtout pour nous la direction aussi, c'est le pourcentage entre les livraisons en magasin et à domicile. On est à l'heure actuelle sur 55% de livraison en magasin et de 45% de livraison à domicile. Nous, on pousse les magasins, quand je dis nous, c'est tout le siège, on va dire, pousse les magasins à faire des livraisons en magasin, livrer des VEL en magasin. Est-ce que vous savez pourquoi on pousse à faire des VEL en magasin? Comme ça, ils peuvent revenir et revoir la collection. Exactement. Ça, c'est le point qui vous intéresse, on va dire, le plus, en tout cas qui est le plus acté au niveau boutique, c'est que le client ou la cliente reviendra forcément en boutique.
On a plusieurs points de vue là-dessus. Il y en a certains qui nous disent que oui, mais le client, quand il vient récupérer sa VEL, c'est vraiment juste comme si on était un point de dépôt, la poste. En gros, il vient, il repart. Certes, ça arrive sûrement, hein, mais quand même, ça reste un gros moyen pour le client, enfin pour vous, voilà, de reparler avec le client, de lui présenter la nouvelle collection, les nouvelles pièces. Enfin voilà, ça, vous savez mieux que moi le faire. Donc voilà, ça, c'est l'intérêt principal pour vous. En tout cas, en boutique, c'est ça. Un deuxième intérêt pour nous, cette fois-ci, c'est les coûts. Une VL magasin nous coûte moins cher qu'une VL domicile, forcément, parce que les VL magasins sont dans 80% dans vos réassorts. Les VL domicile sont expédiés directement comme, voilà, ont un coût de transport qui, multiplié par 1000-2000 pièces par mois, n'est pas négligeable du tout. Et enfin, le dernier point qu'avait souligné Marc dans la dernière masterclass, c'était qu'en plus, et on l'a évoqué d'ailleurs tout à l'heure, c'est que ça tombe bien quand vous nous parliez de recevoir le même mail que le client, par exemple. L'avantage aussi des livraisons magasins, c'est qu'on a plus de visu quand même pas sur le transport, et encore quoi que si, mine de rien, on a quand même plus de visu sur la livraison, mais aussi voilà, plus de visu avec vous, plus de communication, de choses comme ça qu'on n'a pas avec le client directement. Une fois que ça part d'ici, comme je vous disais tout à l'heure, on n'a plus de visu quasiment. Ça se passe entre la poste, le client, la plateforme de la poste. Enfin, voilà, c'est pas évident pour nous à gérer. Alors que la livraison magasin, on a quand même beaucoup plus de visu là-dessus. Donc voilà, nous on pousse pour ces 3 raisons principalement la VL magasin. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui tient à cœur à Mika, c'est de pousser la livraison en magasin, vraiment. Donc n'hésitez pas, on fait toujours du domicile, il n'y a pas de souci, hein, mais voilà, si vous avez le choix, essayez de pousser la livraison en magasin. Voilà, moi pour ma partie, 10h pile, pour une fois je suis pile poil à l'heure, c'est top. Est-ce que vous avez des questions, peu importe, sur ce qu'on a, est-ce que ça vous a paru quand même assez clair? J'espère que ça a répondu à certaines de vos questions. Ça vous a donné plus de vision un peu sur, voilà, sur notre travail en général, hein. Ça reste un process qui est, comment dire, qui a été lancé juste avant que j'arrive ici, donc ça fait 4 ans, un peu moins que la VEL, on va dire, existe, on va dire 4 ans. Et c'est vraiment un process, nous, qui nous tient à cœur et comment dire, qu'on évolue et qu'on fait évoluer vraiment de manière quasi quotidienne. Enfin, vraiment, on a fait quand même pas mal d'avancées, que ce soit sur les caisses, sur la livraison, sur le coût des transporteurs, sur la préparation à l'entrepôt qui est juste quand même vraiment phénoménal vu le volume parfois et vu la prépa qu'on a à l'entrepôt. Donc voilà, c'est vraiment un process qui nous tient à cœur, qui est en constante évolution tout le temps. On se focus souvent là-dessus, on l'analyse beaucoup, on va améliorer nos analyses aussi. Donc voilà, c'est un process qui nous tient à cœur et qui, j'espère, vous permettra vraiment à terme de développer cette stratégie de VEL, de VEL Showroom et d'augmenter vos chiffres d'affaires pour un magasin de demain, comme dirait Mika. Voilà, je vous écoute maintenant, j'ai beaucoup trop parlé. Bonjour. Hello. C'est Armen de Oppenheim en Angleterre. J'avais une question par rapport à les avoirs VEL. Je voulais savoir que, par exemple, si ça arrive, le client veut faire un remboursement en distance, est-ce que c'est possible ou obligatoirement ils doivent Alors, c'est une bonne question. On a le cas aussi, c'est très rare aussi, où parfois un client fait une VEL dans votre boutique, par exemple, et vous allez l'expédier à New York, et finalement, le client fait un retour à New York. Donc, à savoir déjà que le client peut réclamer un remboursement sur une VEL. Vous êtes obligé de rembourser une VEL, c'est obligatoire dans la loi. Ça, c'est déjà bon à savoir. Et au niveau du paiement à distance et du retour, à l'heure actuelle, nous avons une seule boutique vraiment test, en tout cas, qui on procède au remboursement à distance, en plus vers les pays à l'étranger. Donc, c'est vraiment une seule boutique test. Après, de votre côté, je pense que je vais peut-être laisser Véronica confirmer cette partie un peu de remboursement, enfin d'avoir en tout cas, et de paiement à distance. C'est quand même plus du back-office. J'ai un petit peu moins de vision là-dessus. Donc, n'hésite pas, Véro, si tu as plus d'infos. Oui, je crois que si jamais... je crois que c'est pas possible directement sur la boutique, mais si jamais vous pouvez demander à le département de accounting. Comment ça la compta, ouais. Comptabilité. La compta. La compta, ouais. Et il peut faire un transfert bancaire? Ouais. On peut faire un transfert bancaire, effectivement. Et comme dit Véro, le mieux, c'est je pense que c'est Anna l'idée qui s'occupe de ça. Enfin, c'est pareil, j'ai pas non plus cette notion de compta à 100%, mais je pense que c'est Anna. N'hésitez pas à nous mettre en copie si besoin, mais nous, on n'aura pas d'infos là-dessus, mais au moins pour info. Mais oui, effectivement, normalement, tout ce qui est remboursement à distance, etc., on le fait,
mais il n'y a rien d'automatisé encore. On fait des tests, c'est purement comptable pour le coup, c'est assez compliqué, mais nous, on n'a pas du tout la main. Je ne saurais même pas vous dire l'avancée de ces tests-là pour le coup. Ça serait bon à savoir pour moi aussi d'ailleurs. Mais je n'ai pas l'état de l'avancée de ce genre de process. Mais je sais que c'est possible, hein, on l'a déjà fait. Donc bien sûr, oui, envoyez un mail à la compta. Et après, ils se débrouilleront avec vous et le client pour faire, quoi qu'il arrive, un remboursement à distance, il n'y a pas de problème. Mais je sais qu'on passe par des boutiques tests, enfin des boutiques qui l'utilisent, mais il y en a très 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 peu. Mais s'il y en a très peu, c'est qu'il y en a déjà. Et c'est-à-dire qu'on va aussi le mettre à terme sur toutes les boutiques. Ça, c'est une certitude. De toute façon, ça va avec l'évolution de tout ce qu'on a évoqué dans cette masterclass. Donc, mais bon, à voir avec la compta plutôt. Back-office, compta, moi, je n'ai pas envie de dire non plus de bêtises à ce sujet. Donc, je vous laisserai voir directement avec la compta. Mais c'est possible. Je sais qu'on l'a déjà fait, je sais qu'on le fait. Voilà. Ok, Et merci. je veux juste ajouter un petit point parce que, comme Louis a expliqué, le process pour le VOL, ça passe vraiment vite. La préparation, c'est vraiment vite aussi dans l'entrepôt. Donc, si jamais vous avez fait une erreur ou il y a des soucis, il faut envoyer un email directement à le team RCS, donc Louis Yes. Co. Plus qu'à back-office, parce que nous, même si on essaie de traiter tous les emails le même jour, c'est possible que ça reste et le VEL, c'est déjà parti de l'entrepôt et c'est pas possible de trouver une solution. Exactement. Exactement comme dit Véro. Nous, on peut, si on est prévenu, et je sais que vous le faites hein, pour la plupart, en tout cas quand vous en rendez compte le moment même, le moment opportun. Mais voilà, n'hésitez pas à nous prévenir, nous, voilà, pour un changement d'adresse, pour peu importe, voilà, un problème en amont, en tout cas, du départ de la VL. Nous, il n'y a pas de souci, on pourra régler le problème. Soit ça sera vous il y a certains cas où vous êtes obligé de faire un avoir pour recréer une VEL. Mais normalement, quand on est prévenu en amont du départ de la pièce, on peut régler n'importe quel souci directement. C'est une perte entre guillemets de temps pour nous, mais ça fait partie du package du process, donc il n'y a aucun problème. Donc voilà, prévenez-nous d'un changement d'adresse, prévenez-nous, ah bah non, finalement ça sera dans ce magasin-là, etc. Est-ce qu'on peut annuler ci, est-ce qu'on peut annuler ça? De toute façon, quoi qu'il arrive, on reviendra vers vous avec une solution à ce niveau-là. Donc ouais, bonne précision, effectivement. Une fois que ça part de l'entrepôt, comme on l'a vu un peu tout à l'heure pour différentes raisons, c'est trop tard. Enfin, c'est plus compliqué, on va dire. Et ça entraîne après, du coup, plus de mouvements, plus de travail avec parfois qui englobe d'autres boutiques qui n'ont rien demandé parce qu'ils se sont trompés dans la livraison. Enfin voilà. Essayez de nous prévenir en amont pour qu'on puisse nous fixer rapidement et comme ça, on évite aussi des délais de livraison plus longs à cause de certains problèmes qui auraient pu être évités par un petit mail ou peu importe en amont. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas après, même par mail, à me demander d'autres questions. Je suis désolé, Louis, je dois aller sur le stand. On a Bien dépassé sûr, les mais 10 heures, je dois aller ouvrir. mais clairement, comme beaucoup, je pense, d'entre vous, vont pas tarder à s'activer. Ok, bah écoutez, je vois ça, pas de problème. Merci à vous, j'espère que ça a été clair quand même pour vous. Et feu maintenant pour booster quand même la VEL, hein, et puis pour nous faire des remontées de stratégies, d'infos qui vous paraissent importantes et cohérentes. On est preneurs. Donc voilà. Bonne vente à toutes et à tous aujourd'hui. Et à bientôt. Allez, Merci, bonne journée. Merci. Bonne journée. Ciao, Merci ciao. beaucoup. Bonne journée tout le monde. Bonne journée. Ciao. Au revoir. Véro, t'es encore là? Oui. Est-ce que tu as pu enregistrer? Du coup, moi j'ai enregistré, mais Toi, oui, je pense que ça a dû marcher. Moi. comme tu as commencé à l'enregistrer, moi, j'ai pas l'option. Donc, ok. Donc là, moi, du coup, c'est... Et là, tu peux l'arrêter. Attends, je ne fasse pas de bêtises. Où est-ce que je l'arrête, du coup? L'enregistrement a été démarré. Informer les... Je vais ignorer? Moi, je peux. Toi, tu peux? Non. Moi, je peux. Toi, tu peux le